Bonjour à tous, bienvenue dans la plateforme École au Mali. Je suis M. Koné Alassane, professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui, nous allons voir la correction du baccalauréat malien. Série TAL exercice 2, 6 points. UN est une suite géométrique du premier terme U0 égale à 16 et des raisons Q égale à 1,5. La première question, petit a, calcule les 5 premiers termes de la suite UN. Petit 2, que la deuxième question, détermine l'expression de UN en fonction de N. La deuxième question, petit 2, Vn est une suite arithmétique de premier terme V0 égale à 2 et des raisons R égale à 3. La première question ici, on nous demande de calculer les 4 premiers termes de la suite Vn. Enfin, la dernière question, petit b, détermine l'expression de Vn en fonction de N. Donc, on met solution. Exercice. On dit UN est une suite géométrique de premier terme U0. Le premier terme ici U0 est égal à 16. Et des raisons Q égale à 1,5, Q ici égale à 1,5. La question petit a, on nous demande de calculer les 5 premiers termes de la suite UN. Mais la question, calculons les 5 premiers termes de la suite UN. Donc déjà l'exercice a dit que c'est une suite géométrique et qu'on nous demande de calculer les 5 premiers termes. Donc reconnaissance d'une suite géométrique pour montrer qu'une suite est géométrique. Comme UN est notre suite ici, on doit chercher UN plus 1 qui est égal à Q fois UN ou UN plus 1, ce UN doit être égal à la raison. Donc on met ici UN plus 1 est égal à la raison multipliée par UN. Comme l'exercice a donné I0 et qu'on nous demande de calculer les 5 premiers termes, on va faire varier le N. Donc le N commence par 0. Donc si on va dire si N égale à 0, comme ça on va remplacer N par sa valeur. Là on va avoir 0 plus 1. Il va rester 1 qui sera égal à la raison multipliée par N égale à 0. Parce qu'on a dit que c'est N égale à 0. Et là on aura un N égale à Q fois I0. Donc on remplace les choses par leur valeur. La raison est donnée. La raison ici c'est 1,5 et U0 aussi est donné. U0 c'est 16. Donc, dans ce cas, nous allons avoir 1,5 multiplié par 16. Donc, 1,5 fois 16, on peut simplifier ici par 2. Donc, 16 divisé par 2 va nous donner 8. Donc, si 16 est divisé par 2, nous donne 8. Donc, dans ce cas, le deuxième terme ici sera égal à U1 qui sera égal à 8. Donc, nous avons la valeur de U1. Donc, on va chercher la valeur de U2, tout simplement, en posant que N est égal à 1. Donc, si N est égal à 1, nous allons avoir 1 plus 1. 1 plus 1 égale à 2. Donc, dans ce cas, on aura U2 est égal à la raison multipliée par U1. Donc, on remplace la raison et le deuxième terme par leur valeur, et dans ce cas, U2 sera égal. La valeur de Q, c'est 1,5, et la valeur de U1 ici, c'est 8. Donc, en simplifiant par D, ici, 8 divisé par D est égal à 4. Donc, dans ce cas, notre troisième terme U2 ici est égal à 4. Donc, si N est égal à 2, en remplaçant N par sa valeur, comme on sait que UN plus 1 égale à Q fois UN, donc si N est égal à 2, 2 plus 1 sera égal à 3. Dans ce cas, U3 sera égal à la raison multipliée par Q2.
Donc, si U3 est égal à la raison fois UD, donc la raison c'est 1 demi, UD c'est 4, on va remplacer les choses par la valeur. On va avoir 1 demi multiplié par 4. 1 demi fois 4, ça fait 4 sur D, donc 4 divisé par D, donc ça va nous donner D. Donc ici, on aura enfin U3 est égal à D. Maintenant, pour avoir le cinquième terme, on va dire que si n est égal à 3. Donc, si n est égal à 3, comme on sait que un plus 1 est égal à q fois la raison, donc comme n est égal à 3, n plus 1, donc ça sera 3 plus 1 qui va nous donner 4, qui sera q fois u3. Donc, la raison fois u3, on connaît la raison, on connaît u3, on remplace les choses par leur valeur. Donc, la valeur de U4 est égal à 1. On a demandé de calculer les 5 premiers termes. Donc, on va dire que le premier terme ici, l'exercice même a donné le premier terme qui est U0, ça fait 16. Le deuxième terme qu'on a cherché, ça fait U1 qui est égal à 8. Troisième terme, ça fait U2 qui est égal à 4. Quatrième terme, ça fait U3 qui est égal à 2. Enfin, le dernier terme, qui est U4, qui nous a donné ici la valeur 1. Voilà, ça c'était la première question. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Donc, nous avons un petit b. La question, c'est détermine l'expression de un en fonction de n. Donc, on met la question, petit b, déterminons un en fonction de n. Donc, on sait que un est une suite géométrique, comme l'exercice a assez bien dit ici que un est une suite géométrique. Ils ont donné le premier terme U0 qui est égal à 16. Ils ont donné la raison qui est égale à 1 demi. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va écrire l'expression générale d'une suite géométrique. L'expression générale d'une suite géométrique, c'est un qui est égal à up fois q à la puissance n moins p. Et le premier terme ici, U0, ça fait 16. Et la raison est donnée, ça fait 1 demi. Donc, comme si on voit ici que U0 est égal à 16, l'indice du premier terme, ça fait 0. Donc, cela signifie que P égale à 0. Donc, P prend la valeur de l'indice du premier terme, qui est là, qui est U0. Donc, on remplace dans notre expression UN P par sa valeur. En remplaçant P par sa valeur, nous allons avoir UN qui est égal à U0 à la puissance, I0 fois Q à la puissance N, parce que la valeur de P sera égale à 0, donc dans ce cas, on va avoir I0, Q à la puissance N moins 0. Donc, du fait qu'on a 0 ici, on va laisser tomber moins 0. Donc, l'expression de UN sera égale à I0 fois Q à la puissance N. Donc, en remplaçant les choses par les valeurs, nous allons avoir UN en fonction de N. Donc, ce qui fait que UN sera égal à la valeur de I0, la valeur de I0 est égale à 16. On va avoir 16 facteur de 1 demi de N. Donc, j'ai remplacé I0 par sa valeur, la raison par sa valeur. On a trouvé que UN est égal à 16 facteur de 1 demi de N. On peut écrire ça autrement aussi, soit UN peut être égal à 16 multiplié par 1 sur D à la puissance N. 1 sur D à la puissance N qui sera égal à 16 sur D à la puissance N. Donc, UN égale à ça. UN est égal à 16 sur D à la puissance N, c'est l'expression de notre suite géométrique. Ça, c'était le petit b de petit n. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question, qui est petit 2. Donc, on dit Vn. L'exercice a dit que Vn, dans l'exercice petit d ici, l'exercice a dit que Vn est une suite arithmétique. Donc, si Vn est une suite arithmétique, ils ont précisé le premier terme V0 qui est égal à 2 des raisons R égale à 3. La question petit a, on nous demande de calculer les 4 premiers termes de la suite Vn. On sait que Vn est une suite arithmétique. Le premier terme V0 égale à 2, les raisons R égale à 3. Donc, nous allons mettre la question. Donc, calculons petit d petit a.
calculons les quatre premiers termes de Vn. Donc, nous allons calculer les quatre premiers termes de Vn. On sait que le premier terme est donné, c'est V0 qui est égal à 2. La raison aussi est donnée qui est égale à 3. L'exercice m'a donné le premier terme, on demande les quatre premiers termes. Donc, nous allons chercher les trois qui restent. Donc, on va écrire dans la reconnaissance d'une suite arithmétique. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on doit montrer que Vn plus 1 doit être égal à Vn plus la raison. Donc, Vn plus 1 doit être égal à Vn plus la raison. Donc, pour avoir maintenant les quatre premiers termes, on va supposer des valeurs à n. Par exemple, si n est égal à 0. Dans ce cas ici, nous allons avoir 0 plus 1 qui est égal à, on va avoir V0 plus 1 égal à V0 plus la raison. Donc, ce qui fait que 0 plus 1, ça va rester V1. Donc, ici, nous allons avoir V0 plus la raison. Donc, la valeur de V0 ici, c'est 2, la raison ici, c'est 3. En remplaçant les choses par leur valeur, nous allons obtenir la valeur du second terme. Donc, dans ce cas, ici, V0, sa valeur, c'est 2. La raison qui est là, la raison est égale à 3. Donc, 2 plus 3 va nous donner 5. Donc, V1, qui est le deuxième terme, qui sera égal à 5. Le premier terme ici, c'est V0, qui est égal à 2. Le deuxième terme ici, c'est 5, donc il nous reste 2 termes à chercher. Le troisième terme ici, on va avoir VD, parce que si n est égal à 1, nous allons avoir 1 plus 1 qui est égal à 2, donc on va avoir VD qui est égal à V1 plus la raison. Donc, VD égale à V1 plus la raison. Ici, nous avons la valeur de V1 et on remplace V1 par sa valeur. Ça sera dans ce cas 5 plus. La raison ici est égale à 3. Donc, nous allons avoir 5 plus 3 qui est égal à 8. Donc, ce qui fait que VD sera égal ici à 8. Donc, on a trouvé le troisième terme, VD qui est égal à 8. Donc, nous allons chercher enfin le dernier terme. Le dernier terme ici, ça sera pour n est égal à 2. Donc, 2 plus 1, 2 plus 1 va nous donner 3. Donc, on va avoir V3 est égal à V2 plus la raison. Donc, V3 est égal à V2 plus la raison. Et on sait que la valeur de VD ici, on a trouvé, c'est égal à 8. Donc, nous allons avoir 8 plus la raison, c'est 3. 8 plus 3. Donc, la valeur de V3 sera égale à 11, qui est le quatrième terme. C'est ce qu'on avait demandé dans la première question. Dans la deuxième question petit a, on avait demandé de calculer les quatre premiers termes de la suite Vn. Donc, nous avons le premier terme qui est V0 qui est donné par l'exercice qui est égal à 2. Le deuxième terme est V1 qui est égal à 5. Et le troisième terme qui est V2 qui est égal à 8. Et enfin, le dernier terme, V3 qui est égal à 11. Donc, ça, c'était la question demandée. Donc, nous allons passer à la dernière question qui est petit b. Dans cette question, on nous demande de déterminer l'expression de Vn en fonction de n. On nous demande de déterminer l'expression de Vn en fonction de n. Donc, déterminons l'expression de Vn en fonction de n. Bien, on nous demande de déterminer l'expression de Vn en fonction de n. On sait que Vn est une suite arithmétique. Donc, pour donner l'expression d'une suite arithmétique, on va écrire Vn qui sera égal à Vp plus n moins p fois la raison. Ça, c'est l'expression générale d'une suite arithmétique. Donc, du fait que l'indice du premier terme ici
V0 est égal à 0, ce qui signifie que les P vont prendre cette valeur. Donc, P sera égal à 0. Donc, dans ce cas, notre expression sera égale à V0 plus. Ici, si P est égal à 0, ça va rester N. Ça sera N fois la raison. Voilà, maintenant on a Vn égale à V0 plus N fois la raison. Et nous avons V0 qui est donné par l'exercice. Nous avons la raison aussi qui est donnée par l'exercice. Ce qui fait que l'expression de Vn sera égale à la valeur de V0 qui est donnée, qui est égale à 2 ici, plus la raison. La raison c'est 3. On va avoir 3 fois N qui sera 3N. Voilà l'expression de Vn en fonction de N. C'était la dernière question dans petit b, c'était ce qu'on avait demandé de chercher.